Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci infiniment pour votre fidélité. Les rebelles du M23 et les Wazalendo se partagent le contrôle du groupement de l'UAGO après d'intenses combats ce mercredi. 23 civils ont été blessés, pris en charge dans les structures de santé locales et 2 autres sont morts sur place. Au cours de ces affrontements, nos sources sur place confirment avoir vu 15 rebelles neutralisés et 8 blessés ramenés à Nzibira pour des soins. Après 48 heures de combat dans le territoire de Fizi, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais restent contenus aux alentours de Kasekezi par les forces spéciales de l'armée congolaise et quelques Wazalendo encore engagés. À Kamanyola comme à Uvira, la peur semble ainsi s'imposer comme principal moteur d'une mobilisation que les rebelles tentent de faire passer pour un soutien populaire. Lobby Nasolo là qui n'a ministre délégué Crispin Badou au hasard chargé congolais de la diaspora. Totindi déjà délégation normalement na Bujumbura, je crois aussi il faut vérifier na Tanzanie pour na rota la situation ma compatriote kuna pour voir dans Bakimi Bitumba comment nous on va apporter des soutiens. Nous ce que nous souhaitons c'est un retrait na lobby na territoire nyonso. Et donc oyo tozomona effet d'annonce oyo bazo filmer coin moko les gens sont enthousiastes babimi mais kobima il faut être capable de vérifier par des structures indépendantes. Quelle structure? Parce que le lobby batiki militaire en tenue civile. Preuve ni aux aïna. Mais parce que d'abord on a bisio que na sololi na gouverneur aza sur place et je pense que bisonio sotoza na ba source et abatu baza sur place qui nous renseigne. Nous toi sabinoté en termes d'information, on a des informations quotidiennes à niveau Uvira. Mais au monindeko ceux qui bo lobby sur place ceux qui non, gouverneur à côté, c'est lui qui suit étroitement la situation avec bateau Bazali Kuna. Ne pensez pas que toutes les populations Oyo Bazalanini Babimi. Ça veut dire qu'ici, ce que nous souhaitons, c'est que il faut Batunyoso à la vigilance. Je crois que le président de la République avait parlé de patriotisme récemment. On aura l'occasion de revenir dessus. Et que Bissot, dans le cadre de la stratégie diplomatique qu'on a déployée, c'est que nous attendons Nengen Lobby, le retrait pas seulement d'Uvira, de Goma, de Bukavu et de partout, parce que conformément à l'accord de Washington, on avait une équipe de Top Congo, vous avez suivi vous-même ce que le président Trump avait dit, vous avez suivi l'engagement du président Tshisekedi, vous avez suivi l'engagement du président Lorenzo, l'engagement du président burundais, ça, c'était un jour historique. Et Moutouako Sabinoté aujourd'hui, c'est que le Rwanda a posé comme acte. Je crois que c'est un pied de nez qu'ils ont fait à la médiation américaine et je pense que les Américains vont tirer toutes les conséquences. D'accord. Alors, République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 69, barre mine barre com média barre SK barre 2025 concerne dénonciation de graves violations du cessez-le-feu par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les Rwandais. Au lendemain de l'annonce par M. Corneille Nanga du retrait des troupes de l'AFC M23 de la ville d'Uvira, le gouvernement provincial du Sud Kivu dénonce les graves violations du cessez-le-feu telles que repris dans l'accord de principe signé à Doha.
Cet après-midi du 16 décembre 2025, la Direction générale des douanes et accises, DGDA, a été complètement pillée par le militaire rwandais. Marchandises entreposées en vue de la déclaration, matériel de bureau, mobilier et plusieurs autres biens de valeur ont été chargés dans des camions en direction du Rwanda. Passant par la plaine de la Ruzizi, voie désormais ouverte pour faire les trafics entre Bukavu et Uvira en passant par le Rwanda. Le gouvernement provincial dénonce par la même occasion le massacre de patients, enfants, jeunes et militaires survivants de balles, grenades et bombes le long de la route Kamanyola jusqu'à Sangue et de plus de 91 personnes, à majorité des hommes au motif qu'ils seraient des Wazalendo ayant résisté à la prise de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial alerte la communauté internationale sur l'entrée à Uvira cette soirée d'un renfort constitué de 7 camions remplis des armes type roquettes avec pour objectif de constituer une base arrière dans les collines surplombant la ville d'Uvira après avoir fait semblant de se retirer de la dite ville telle qu'exigée par les États-Unis d'Amérique. Une autre source révèle que les mêmes rebelles préparaient une mission de pillage systématique de toutes les machines et de tous les tracteurs acquis par la République dans le cadre du projet volontariste agricole qui vise à réduire sensiblement l'insécurité alimentaire au site Kivu, dans la base agro-industrielle de Bwegera, dans la plaine de la Ruzizi, et tout cela à destination du Rwanda. Le gouvernement provincial du site Kivu prend à témoin tous les acteurs tant régionaux qu'internationaux qui constatent toutes ces violations non seulement du cessez-le-feu, mais également des droits de l'homme et du droit international humanitaire, plongeant des centaines de milliers de familles en deuil pour certaines et pour d'autres en situation humanitaire très précaire au Burundi dans des différents cas de déplacés, en manque d'assistance et dont les morts ont commencé à être enregistrés suite aux pénibles conditions de refuge et de manque d'assistance humanitaire en vivre et non vivre. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement provincial réaffirme son indéfectible soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que par le retour de la paix au sud Kivu et au nord Kivu, quelles que soient les manœuvres et idées expansionnistes du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 contre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Enfin, pour les réfugiés se trouvant au Burundi, le gouvernement provincial tient à préciser que le gouverneur de province, son Excellence Jean-Jacques Porossi, travaille avec les autorités burundaises et congolaises, les hauts commissariats pour les réfugiés et l'ambassade de la RDC au Burundi, ainsi que le partenaire technique et financier, afin de mobiliser de l'aide humanitaire en faveur des réfugiés au Burundi et des déplacés internes du site Kivu. Fait à Baraka, le 16 décembre 2025. Luganyo Ambachizi Didier Kabi, porte-parole du gouvernement. Il n'y a aucune personne dans ces pays qui n'est pas consciente des défis que nous avons au niveau militaire. Et aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de progrès. J'ai vu que malheureusement, Makambo Kakotozoloba, il y a des réseaux sociaux, il y a des poisons rwandais. Les gens ont même voulu détourner la pensée du président de la République. Bissomoko, comment vous pouvez imaginer que président Finga Basodanaï, et j'ai vu Bissomoko Tosé la Baroba live, Tosé la Baroba Nini, Tosé Bissomoko ba Congolais. Tozobo Sanake, Toza Namboka na Bisso photo bundato recouvrer. Biso nyos pito yebi niveau et engagement mokondi po na mapinga na biso na rolobate que les lois on a doublé les salaires, na rolobate qu'on a amélioré les conditions des dépendants, des militaires et tout ça. Bon, parce que c'est de l'ordre normal d'un État. Oh, biso tozo ça le zara kalate. Mais comment les gens peuvent mettre de l'énergie, bakoki kochama yele, pour aller interpréter un mot qu'on a sorti d'une phrase. Les gens n'ont pas interprété, mais ils étaient plutôt choqués par ces mots employés par le président de la République. Attention, le président de la République, j'étais là, Bota l'extrait. Le président de la République a commencé par s'excuser du mot. Il a dit ce qu'il a trouvé. Et je pense que lorsqu'il s'adressait au cadre de l'administration, Top Congo Salakiwana, vous l'avez entendu. Revenir il n'avait pas besoin de revenir sur les propos, il avait besoin de préciser pour les personnes de bonne foi. D'accord. Parce que Batou, Babimisaka, et ça, Narobeta Sete Makasi Ndekotiri, parce que c'est là aussi que nous facilitons la tâche à ceux qui nous combattent. Merci, monsieur le ministre en charge et à communiquer. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.